Donc bonjour, je vais aujourd'hui vous faire une vidéo sur Apocalypse 13, vite fait. Donc Jean voit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et qui a 7 têtes, et sur ses cornes des diadèmes, et sur les têtes des noms de blasphème. Donc la bête monte de la mer, ça veut dire qu'elle est extraite des peuples, de peuples. La mer, c'est dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, ce sont les peuples et les langues, les nations. Donc là, on voit que cette bête, elle sort de cet endroit-là, c'est-à-dire qu'elle fait partie des nations, et donc elle est unique. Donc pour comprendre ce qu'est la bête, c'est très facile, il y a deux éléments, c'est-à-dire que ces choses sont à la fin, comme Daniel 7, les 4 bêtes sont à la fin, et ce que l'on voit en une chose ici, en une seule bête, cette première bête au verset 1, en fait elle est morcelée au chapitre 7 de Daniel, c'est-à-dire que ce sont la bête d'Apocalypse 13, ce sont les 4 bêtes de Daniel 7. Déjà, nous le savons déjà en araméen au verset 7 et 23 de Daniel, où en fait c'est dit que la bête est un quatuor. Et dans Apocalypse 13, au verset 2, on voit que la bête que je vis était semblable à un léopard. Et le léopard, dans Daniel 7, il a 4 têtes, c'est-à-dire qu'il a 4 rois. Et ces 4 bêtes sont dans Daniel 8, verset 22, sont de la même nation, c'est-à-dire qu'en fait ils font partie du même peuple. Le mot qui est employé en hébreu, c'est goy, c'est-à-dire qu'ils font partie du même peuple de goy, de païens, et dont un qui est semblable à un léopard, c'est-à-dire que c'est le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est constitué de 4 rois et de 4 pays. Voilà. Donc la bête, elle est semblable au léopard, c'est-à-dire qu'elle est formée de 4 pays différents, mais comme le Royaume-Uni, il y en a un qui domine, c'est-à-dire que comme le roi d'Angleterre domine, et bien là, parmi ces 4, nous avons un pays qui domine les autres, et c'est celui qui a sa tête, c'est celui qui a les 10 cornes. C'est-à-dire que, pourquoi je vous dis ça? Parce que la bête, elle avait une tête, donc elle a 7 têtes et 10 cornes. Et les diadèmes, c'est-à-dire l'autorité royale, elle n'est pas sur les 7 têtes, mais sur les 10 cornes. Alors, les 7 têtes, ce sont les 7 rois des 4 animaux. Pourquoi? Parce que le léopard en a 4. Donc vous avez une tête, celle du lion, celle de l'ours, 2, les 4 du léopard, et la petite corne qui est celui qui revient. Là on le voit parce qu'au verset 3, c'est la tête qui a été blessée à mort, et Jean la voit revenir. Donc ça nous fait 7 têtes. Et les 10 cornes, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'autorité est sur les 10 cornes, c'est-à-dire elle est sur le 4e bête de Daniel 7, car c'est sur la 4e bête que vient la petite corne. Donc c'est la première corne qui a disparu, première tête, c'est bien sur ce 4e royaume qu'elle avait disparu. Donc là, on s'aperçoit au chapitre 13 que la tête revient, alors remplie d'admiration, la terre entière adore la bête, et l'oppression de la bête, c'est-à-dire la tête c'est un roi, et la bête c'est un royaume. Donc c'est la bête qui blasphème et qui opprime. Et elle va opprimer les saints pendant 42 mois. Et elle va être vainqueur des saints. Donc on voit que la tête revient avant les 42 mois. Et dans Daniel 7,
Au verset 9, la petite corne a blasphémé, elle passe en jugement, le corps de l'animal est brûlé. Les autres animaux ont une prolongation de vie, c'est-à-dire que là on voit qu'au chapitre 7, les animaux existent à la fin des temps, c'est-à-dire au moment du jugement, et c'est confirmé aussi au verset 17, même si c'est mal traduit. En fait, les 4 animaux auront 4 rois qui s'élèveront de la terre. Pareil, et au verset 12, ils auront une prolongation de vie au moment du jugement. Et qu'est-ce qu'il arrive à cette petite corne, eh bien, nous, qui passe en jugement? Eh bien, nous avons la réponse au verset 25 et 26 de Daniel 7, c'est-à-dire qu'après avoir opprimé les saints du Très-Haut pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 jours ou 42 mois, elle est anéantie pour jamais, et c'est à ce moment-là que les saints recevront le royaume pour toujours. Donc la chronologie de l'événement d'ici, c'est cette bête s'extrait de la terre et des populations de la terre, et puis la tête revient et cette bête opprime, tue les saints, et au terme des 1260 jours, c'est-à-dire c'est le jugement, elle est anéantie pour jamais. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que déjà, pour moi c'est assez simple, mais quand je vois tout ce qui est dit sur Internet concernant ces choses, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo, même si je sais que pas grand monde qui regarde mes vidéos, mais on ne sait jamais, ça peut servir.